Que le Seigneur vous bénisse, le peuple de Dieu. Mes frères et mes sœurs, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis devant vous pour partager quelque chose de la part de votre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Avant tout d'abord de commencer, nous allons prendre dans le livre de Romains chapitre 14, verset 17, ensemble avec moi. Nous avons lu au nom du Seigneur Jésus-Christ, car le royaume de Dieu n'est pas pour les manger et les boire, mais pour la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Que le Seigneur ajoute la bénédiction dans sa parole. Le monde a été créé par la parole de Dieu. Alors c'est la parole qui nous fait vivre aujourd'hui dans le monde. Si nous avons le souffle de vie, c'est parce que Dieu avait soufflé des souffles dans les narines de l'homme et l'homme devient un être vivant. Nous allons parler un tout petit peu sur sans le Saint-Esprit, est-ce qu'on peut aller au ciel? Sans le Saint-Esprit, on peut aller au ciel. Dans notre conseil ou dans notre causerie que nous allons parler ensemble, que vous allez suivre, nous allons développer sur le Saint-Esprit. Dieu avait promis le Saint-Esprit pour ses enfants. Dieu avait dit: vous recevez les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins sur la terre. Pour le disciple, la Bible dit: vous serez mes témoins en Jérusalem, dans la Judée et jusqu'aux confins de la terre. Et pour nous qui avons cru au Seigneur Jésus, nous serons des témoins, témoignant de lui et recevoir le don du Saint-Esprit. Chaque personne qui prétend aller au ciel doit avoir le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas aller au ciel sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le ticket du ciel. Le Saint-Esprit, c'est le mot de passe du ciel. Par le Saint-Esprit que nous héritons le ciel. Le don du Saint-Esprit que Jésus-Christ nous avait laissé, c'est pour nous ayons le ticket d'aller au ciel. Et comme nous avons lu dans les Écritures qui dit, ce n'est pas pour nos efforts, ce n'est pas pour nos bonnes œuvres que nous héritons le royaume des cieux. Oui, c'est l'Écriture qui a parlé et c'est la parole de Dieu. Nous aimons cela parce que la parole de notre Père. Mais la Bible dit, nous devons aller au ciel avec la marque de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui devait sceller le gens. Sans plus tarder, dans la parole de Dieu, si vous lisez ces passages des Écritures, j'espère qu'on peut développer doucement pour savoir. Dans Luc chapitre 3, verset 22, dans Actes des Apôtres chapitre 5, verset 32, dans Actes des Apôtres chapitre 9, verset 31, dans Romains 5, 5, et nous allons voir que réellement le Saint-Esprit
ce que nous admirons, c'est quelque chose qui va nous amener au ciel, c'est le Saint-Esprit. Alors, si vous recevez le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit est en vous, il faut que le Saint-Esprit produise la vie du ciel. Comme vous avez déjà entendu, comme vous avez déjà appris que le Saint-Esprit, quand il entre dans un homme, il fait aussi le travail avec la personne. Le Saint-Esprit n'est pas muet dans un homme. Quand le Saint-Esprit entre dans le cœur de l'homme, l'homme devait faire un devoir, l'homme devait réaliser la conduite ou devait manifester les fruits du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, je répète, personne n'ira au ciel. Et sans le Saint-Esprit, personne ne verra le Seigneur Dieu. Car la Bible témoigne, le royaume des cieux ou le royaume de Dieu n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne la joie. Le Saint-Esprit nous amène d'accomplir toute la justice. Le Saint-Esprit nous donne la paix. Le Saint-Esprit nous donne la joie. Et quand nous voyons, si le Saint-Esprit vient dans un homme, la première des choses, comme fruit du Saint-Esprit, écoutez, nous allons lire ensemble avec vous, parce que tout ce que nous sommes en train de parler est scripturel. Cela n'est pas seulement oralement. Dans l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, qui a été prêché par le prophète William Marion Branham, dans cette brochure, avoir soif de vie, avoir soif de la vie, qui a été prêché en 1957, écoutez ce que dit le prophète William Marion Branham, inspiré par le Saint-Esprit, ce que nous venons de parler. Écoutez, le prophète Branham dit quoi dans cet paragraphe 30 et 36? Lisons ensemble, écoutez, et ce que dit le frère Branham. Il dit, frère, ne prenez pas un substitut, ces choses, crier, parler à langue, et parler à langue, c'est très bien, mais c'est un attribut. Vous avez reçu Christ. C'est là, c'est révèle Christ dans votre cœur, frère. Quelque chose qui vous fait porter des fruits de Christ. L'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la bonté, les fruits de Christ. L'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la bonté, la douceur. Voilà. Ça prouve le fruit de Christ. Un homme qui prétend aller au ciel doit avoir ces éléments dans son cœur. Si cela n'est pas en vous, je vous dirais, ignorez ce que vous passez, cherchez le Saint-Esprit habité en vous. Nous voyons aujourd'hui dans le monde religieux, quelqu'un vient comme ça, avec plaisir, avec des sensations dont il parle à langue, dont il prophétise, dont il prie pour le malade et les malades sont guéris.
et ils prétendent être chrétiens, et ils prétendent avoir le Saint-Esprit, et ils prétendent être un enfant de Dieu. Mais ne vous ignorez pas que la Bible dit, vous les reconnaîtrez dans leurs fruits. Ce n'est pas le fait de prier pour le malade, ce n'est pas le fait de parler à langue. Tout ça, c'est les attributs du Saint-Esprit. C'est les attributs du Saint-Esprit. Mais le fruit dont le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit parle des fruits de l'amour. L'amour qui est le premier fruit du Saint-Esprit. Donc cela veut dire quand le Saint-Esprit habite en vous, quand le Saint-Esprit habite en vous, automatiquement, vous devez avoir des fruits, comme ce que nous parlons, l'amour, la joie, la paix, la passion, la gentillesse, la douceur. Le Saint-Esprit apporte toutes ces choses-là. Mais le risque en est que ceux des chrétiens qui prétendent être des chrétiens et qui disent que nous avons le Saint-Esprit, en réalité, qui font des choses scandales, qui marchent non selon le Saint-Esprit, qui n'ont pas l'amour de Dieu dans leur cœur. Ignorez-vous de cela, frères et sœurs. Ignorez-vous de ce que vous êtes en train de penser. Les Écritures témoignent clairement que les œuvres du Saint-Esprit, c'est l'amour, les fruits du Saint-Esprit. Mais si nous voyons là-dedans qu'on devait parler que le fruit du Saint-Esprit, premier fruit du Saint-Esprit, c'est la guérison. Premier fruit du Saint-Esprit, c'est parler à langue. Premier fruit du Saint-Esprit, c'est les dons, peut-être de prêcher. Le fruit du Saint-Esprit, c'est peut-être, on peut dire, c'est de prophétiser, c'est être animé par des sensations. Non. La Bible dit clairement, il dit, le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. La douceur, c'est ça le fruit du Saint-Esprit. Et si vous voyez la personne en train d'accomplir les miracles, de prophétiser, de faire tout ça, n'allez pas loin. Le prophète Branham dit, j'ai vu les gens prophétiser, prêcher, guérir les malades. Ensuite, il sort dehors, il vit comme le reste du monde. Et ce n'est pas le fait de prêcher, ou de crier, de guérir le malade, de parler à langue, de prophétiser, le preuve qui prouve que vous avez le Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que le diable peut imiter le vrai, véritable don de Dieu? Mais vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Le diable ne peut pas vivre la parole. Connaissez-vous dans Corinthiens, la Bible dit, si je parle des langues des hommes et des anges, le Seigneur, si je n'ai pas la charité, je suis comme un cymbale qui retentit. Voyez-vous, et le prophète William Branham parle, il dit, dans cette brochure, les œuvres que je fais témoignent, ou plutôt rend témoignage de moi, qui a été prêché en 1951, paragraphe 30. Frère, le prophète William Branham dit, il dit, vous n'entrerez jamais au ciel si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous voyez, le Saint-Esprit rend témoignage et vous saurez qu'il travaille avec vous par leurs fruits. Alors là-bas, nous avons vu les fruits, c'est l'amour,
la douceur, la patience, et ainsi de suite. Et le prophète Branham en parle, il dit, vous n'entrerez pas au ciel sans le Saint-Esprit. Et dans la même brochure, dans le paragraphe 30, il dit, qui que vous soyez, évêque, pasteur, prédicateur, un prophétiseur, qui que vous soyez, si vous n'avez pas ce dont le Saint-Esprit parle, vous n'y entrerez pas au ciel. Comme vous le savez, comme vous croirez les paroles des prophètes, alors c'est la parole prononcée par le prophète, appuyée dans la Bible, en disant que le Saint-Esprit c'est le centre de tout. Nous irons au ciel. Le ticket du ciel c'est le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit, les portes du ciel seront ouvertes pour lui. Et le Saint-Esprit va commencer sur la terre. La Bible dit, produisez des œuvres dignes de votre repentance. Et la Bible dit que vous serez sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la foi. Et le prophète William Branham en parle, il dit, l'amour et la foi sont parents. Alors que l'amour est le premier fruit du Saint-Esprit. La foi et l'amour sont des parents. Si vous trouvez la foi dans un homme, vous allez trouver aussi l'amour. Vous allez croire que Dieu existe. Vous allez croire qu'il y a un ciel à gagner. Vous allez croire que moi, ma position, c'est pour aller au ciel. Ensuite, le Saint-Esprit qui est en vous produira l'amour. Comme la Bible dit, celui qui dit que je connais Dieu, j'ai la crainte de Dieu, et qui n'aime pas son prochain et est menteur. Le Saint-Esprit répand l'amour dans un homme. La Bible et les paroles de la Bible est ouverte. La Bible est plus claire avec nous. Dans Romains 17, dans Romains chapitre 14, verset 17, la Bible est très claire avec nous. La Bible dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le boire, le manger, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc tout ça par le Saint-Esprit. C'est ce que la Bible dit. C'est-à-dire quand vous avez le Saint-Esprit en vous, le Saint-Esprit vous donne la paix. Le Saint-Esprit vous donne de vivre dans la justice. L'amour, ce n'est pas une loi. Aimer ton prochain comme toi-même n'est pas une loi. Jésus-Christ est venu, il a dit, je suis venu non pas pour enlever les lois et non pour ajouter, mais pour simplifier. Un bon terme, c'est pour simplifier. C'est pour simplifier. À d'autres termes, c'est pour simplifier. Simplifier, c'est-à-dire n'allez pas loin. Si vous avez l'amour en vous, car l'amour c'est le cœur de la loi. Dieu est amour. Le Saint-Esprit en vous manifeste les œuvres de Dieu. Prenez l'exemple de votre Maître, Jésus-Christ qui était sur la terre. En tout point, il manifestait l'amour. On lui a crucifié, mais par son amour. Mais écoutez ce qu'il a dit, Père, pardonnez-le. Donc l'amour pardonne tout. C'est pour accomplir l'écriture qui dit l'amour couvre toutes les fautes. Si vous avez l'amour, c'est là où on doit savoir les fruits que la Bible dit, oh, vous les reconnaîtrez par leurs fruits.
Est-ce que vous avez l'amour, le premier fruit du Saint-Esprit? Vous prétendez avoir le Saint-Esprit? Oui. Oh, ne réfléchis pas. C'est comme ça. Est-ce qu'on voit l'amour qui est le fruit du Saint-Esprit? Est-ce qu'on voit la douceur? Est-ce qu'on voit la gentillesse? Est-ce qu'on voit la paix en vous? Est-ce qu'on voit la joie en vous? Si toutes ces choses n'est pas en vous, et quand le Saint-Esprit vient, c'est là accomplir correctement sans laisser une chose. Cela va donner tous ces éléments doivent vous accompagner ensemble. Et si vous n'avez pas le Saint-Esprit et que vous cherchez à imiter et avoir l'amour, cela ne marchera pas. Et vous prenez une chose, vous avez le don de guérison, c'est un don. Savez-vous que le prophète Branham a prêché les dons et les appels sont sans repentance? Donc, vous avez un don, mais vous n'avez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ce qui met les dons en action. Mais si vous imitez avoir le don et que vous avez laissé le Saint-Esprit, ça ne marchera pas. Vous allez vous arrêter quelque part. Ça ne marchera pas. Mais s'il faut avoir le Saint-Esprit, car la Bible dit, le Saint-Esprit vous enseignera et il vous ramènera dans toute vérité. Voyez, c'est ça. Que le Seigneur vous bénisse. C'est quelque chose qui était là, en fait que je puisse partager avec vous ensemble sur la parole de Dieu pour éclaircir le chemin de la vérité. Jésus-Christ revient bientôt, la promesse est déjà accomplie. Les événements de son avènement est déjà là. Alors l'épouse de Christ doit être prête à l'attente. Ne soyez pas ignorants, veillez sur la parole de Dieu, parce que Jésus avait vaincu Satan avec la parole, mais pas avec un don. Un don c'est bien, le don c'est Dieu, mais il faut que cela vienne de Dieu, par le Saint-Esprit. Et amour que l'Éternel Dieu nous a laissé. Et n'oubliez pas que la Bible dit, quand le Fils de l'homme sera du retour, trouvera-tu l'amour sur la terre? Et l'amour, aimez-vous les uns aux autres, aimez même vos ennemis, et faites du bien à celui qui vous maltraite. C'est alors que Dieu sera avec vous. Aimez seulement non plus et celui qui t'aime. Le véritable amour, c'est aimer celui qui ne t'aime pas. C'est ça l'amour de Dieu. Faire du bien à qui que ce soit. Sans rendre compte, il est de ceci ou il est de cela. Aimer quelqu'un, ce n'est pas avoir de quoi que ce soit. Ce n'est pas de profiter quelque chose. Il y a la différence entre l'amour de Dieu et l'amour de profit. Quand tu profites quelque chose, tu es sincère dans ton cœur que tu profites quelque chose. C'est alors, en ce moment-là, ça va prouver que réellement, ce n'est pas dans la chose que tu parles, mais c'est la profit que tu es en train de profiter. Tu es en train de profiter quelque chose et tu aimes la personne. Mais laisse-moi, où la Bible te dit, aimez seulement ton ennemi, c'est véritable amour pire que le Seigneur nous a laissé. N'ignorez pas cette vidéo, n'ignorez pas ceci, car cela va vous sauver. Un jour, vous serez au ciel, ce sera la joie pour vous, la joie pour vous, la joie qui n'aura pas la fin. Alors, Dieu sera avec vous. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen.